Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie de recevoir ici pour ce taroscope de la semaine du 23 au 29 décembre. Alors voilà, on y est, c'est Noël. Je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter tous mes vœux. Passer d'excellentes fêtes de Noël et plus généralement d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà. Allez, on va démarrer les Sagittaires, ce taroscope avec un premier message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle de la perle. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et on vous dit que ce sont des perles. Vous êtes vous-même une perle avec vos qualités, vos compétences, bien sûr. Et puis vous avez effectivement d'autres perles autour de vous, d'autres personnes autour de vous, des situations, des relations qui sont très précieuses à vos yeux. Donc n'oubliez pas de témoigner de la reconnaissance. Vous allez en avoir l'occasion au moment de Noël, puisque évidemment vous allez revoir des personnes de votre famille de sang ou de votre famille de cœur, et vous allez pouvoir manifester cette reconnaissance. Alors, on va continuer avec le tarot Grand Luxe ici. On va faire un tirage en 7 lames pour vous les Sagittaires du 23 au 29 décembre. Mais on va d'abord chercher la coupe. Alors, la papesse et la roue de fortune. On vous demande d'être particulièrement cette semaine-là, particulièrement à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Faites-vous confiance, acceptez ce que vous ressentez et suivez encore une fois vos ressentis. Vous allez également sentir que votre vie va se transformer positivement ou un domaine de votre vie va se transformer positivement. En tout cas, on vous l'annonce ici. Il y a des événements qui se mettent en place là autour de cette roue qui tourne vers vous, cette roue de la chance. Et encore une fois, c'est une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Par rapport à ce changement très bénéfique, écoutez-vous. Alors, Bélier. Alors, on va tourner un petit peu la caméra. Bon, c'est clair, ça va avec la roue de fortune que vous aviez dans la coupe. Ici, c'est la mort, la renaissance. Il y a des choses qui vont s'arrêter, parce que vous souhaitez qu'elles s'arrêtent. Des choses, des situations, des relations, enfin, qui vont s'arrêter, ou tout simplement des choses qui vont s'arrêter parce qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes. Hein. En tout cas, il y a un cycle qui s'arrête pour vous, et vous allez démarrer un autre cycle, mais cette fois-ci supérieur. La mort, la renaissance, c'est quelque chose, ça fait partie du cycle de la vie, hein, c'est quelque chose de très naturel. Et donc, naturellement, vous allez passer à autre chose. En tout cas, dès le début de la semaine, là, hein, il y a des choses qui restent au passé pour faire la place et pour accueillir les nouveautés. Bon, on retrouve la papesse, on retrouve la nécessité pour vous d'être à l'écoute de vos ressentis. J'insiste pour les suivre. Faites-vous confiance.
Bon, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ici, vous dominez vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts quand il le faut. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, mais tout à fait prête au changement, là, tout à fait en forme pour vivre ce changement de cycle. Bon, alors ici, on a les amoureux, donc ça peut, le changement peut concerner le domaine affectif, sentimental, mais les amoureux, c'est surtout la prise de décision avec votre libre arbitre. Donc des décisions importantes, bien sûr, sur des sujets importants. Et vous, les décisions que vous voulez prendre, vous allez pouvoir les prendre parce que vous n'aurez aucune opposition en face de vous. Rien ni personne ne viendra s'opposer à vous dans vos décisions. Vous allez faire ce que vous voulez. La carte simplement insiste sur le fait que vous devez bien réfléchir avant de prendre votre décision. Alors après, elle est prise, elle est prise. Mais avant de la prendre, soyez sûr de vous. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça, écoutez vos ressentis par rapport à des choix ici importants. Bon, bah, c'est la victoire, vous allez vers la victoire, la réussite totale, pleine et entière. À nouveau, on retrouve ce cycle-là que vous allez quitter pour arriver à un autre cycle. Cette carte, elle rajoute quand même une petite dimension supplémentaire. C'est que la carte du monde, ça veut dire que vos desseins privés sont en concordance avec les desseins qu'on a en haut pour vous. Et donc, il y a une période entre les deux cycles où tout va être fluide, tout sera possible, tous les feux seront ouverts, toutes les portes seront ouvertes. Profitez de cette période qui malheureusement ne dure pas toute la vie, c'est comme ça, mais en attendant, profitez-en. Alors le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger, ça peut parler de voyage à l'étranger. Dans tous les cas, c'est une victoire, encore une fois, pour vous et une réussite totale. Donc, vous allez prendre la bonne décision ici si vous suivez vos ressentis. Alors, ici. Eh bien oui, on a la Lune. Alors, c'est vrai que c'est une semaine là qui, intérieurement, va être chargé parce qu'on voit bien qu'il y a des décisions importantes à prendre, il y a de l'âme qui parle d'un passage d'un cycle, même si vous êtes en pleine forme. Enfin, je pense qu'au niveau justement, des ressentis et de votre intériorité, vous allez être beaucoup plongé dans vos pensées, dans vos rêves, dans votre imaginaire, dans votre inconscient. C'est également la lame du foyer ici. Peut-être qu'il y a un choix important à prendre pour certains par rapport au foyer. Et ici, on termine la semaine avec le pape qui vous protège, le pape qui vous guide sur le chemin, le pape qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, et le pape qui double sa protection par une protection terrestre en vous mettant autour de vous, sur votre chemin, des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Bref, les Sagittaires, vous êtes loin d'être seuls, vous êtes entouré de personnes et de soutien pendant cette période. Très joli jeu, les Sagittaires. Pour continuer la deuxième partie, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va commencer par vous, les Sagittaires, bien évidemment, comment vous vous sentez, votre intériorité. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Là.
Bon, alors, on commence par vous, les Sagittaires. Ah, bah là, il y a beaucoup de sagesse. D'ailleurs, souvent l'ermite passe sur les Sagittaires. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion basée sur l'expérience de la vie également. Donc, on vous sent tout à fait capable de prendre le recul nécessaire quand vous en avez besoin, de vous isoler des autres même, pour pouvoir être seul, parce que vous préférez être seul. Quand vous avez une décision à prendre, par exemple. En tout cas, c'est aussi votre nature, cette sagesse-là. Et là, on a à côté une reine de denier qui va nous parler de la famille, du foyer, de la communauté, de l'abondance également, de la prospérité. Vous faites attention à ce que les personnes qui vivent dans votre foyer soient bien nourries, bien vêtues, bien éduquées, bien aimées. Il y a et plus que les personnes aussi qui sont dans le foyer, c'est aussi les personnes qui passent dans votre foyer. Donc là, il y a une appréciation ici de votre part, Sagittaire. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, ce qui va vous aider, c'est que vous risquez d'avoir un peu certains blocages, certains retards. Vous attendez, je ne sais pas, une nouvelle, une personne, une information, ça n'arrive pas, ça vous bloque. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Eh bien, pas d'inquiétude parce que, alors vous pouvez très bien attendre aussi l'arrivée d'une personne de cœur, puisque là on a un cavalier de coupe qui parle d'une passion romanesque, qui nous parle de nouvelles relations d'amour pour vous qui arrivent. Alors c'est peut-être ça, vous êtes dans l'attente. La carte quand même ici du pendu vous demande de revoir une situation qui vous tient à cœur, de la revoir sous un autre angle, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes éventuellement s'il y en a, en tout cas d'avoir un autre regard sur cette situation. Et puis il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, ici, au niveau... Oui, alors, la chose à dépasser, le défi à dépasser, c'est d'abord de se mettre dans l'action pour lutter contre une désillusion, voire une trahison, en tout cas une angoisse, un stress. On a mal au cœur, on a ici le 3 d'épée, le cœur qui est transpercé 3 fois. Il y a une absence peut-être, il y a une solitude, il y a un éloignement, il y a peut-être un conflit, il y a une séparation, effectivement. Et bien on vous dit qu'il faut agir par rapport à ça, les Sagittaires. Ne pas vous laisser dominer par ce chagrin, mais mettre en place certaines choses. Et c'est pour lutter contre cette désillusion. Et c'est peut-être ça votre défi, c'est que vous ne croyez pas que c'est possible de sortir de cette tristesse, alors qu'en fait, apparemment, il y a plein de choses à faire. Alors... Au niveau du travail, on a l'argent déjà, et qui s'accompagne d'un cavalier d'épée. Et on vous dit qu'il y a une rapidité des événements ici qui arrivent sur le plan professionnel et que vous allez pouvoir relever des défis avec fougue, avec passion peut-être aussi. Il y a des choses là qui vous font terriblement envie et qui arrivent au niveau professionnel. Alors, au niveau financier, on a rapidement un changement, un renouveau et une deuxième chance. On est bien sur le financier avec le valet de denier, qui lui va parler de nouveaux départs, d'opportunités qui arrivent, comme là, il y a des opportunités
qui arrivent. Vous allez pouvoir même des opportunités qui seront à moyen, long terme. Vous allez pouvoir investir, vous engager dans quelque chose qui va durer. En tout cas, c'est une deuxième chance qui vous est donnée sur le plan financier. Et sur le plan relationnel, il y a du monde autour de vous, les Sagittaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc des relations différentes qui sont satisfaisantes, qui sont bienveillantes, qui sont très, très prometteuses. Enfin, il y a un bon climat autour de vous avec les personnes qui vous entourent. Et puis on voit que vous avez d'ailleurs beaucoup œuvré dans ces relations. Vous avez fait beaucoup de choses pour les gens autour de vous. Ça va porter ses fruits, vous le savez déjà. Vous le savez avec le 7 de denier, la récolte est au numéro 10, mais déjà là, avec tout le travail que vous avez fait, relationnel, eh bien, vous savez que la récolte sera bonne quand elle viendra. Donc, il y a beaucoup de fruits à récolter, des relations que vous avez. Joli jeu, les Sagittaires. On va se quitter avec l'oracle de l'esprit bohème pour cette semaine qui vous demande de vous ouvrir pour célébrer votre créativité. On vous dit, le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Et maintenant, un petit oracle des anges qui parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà pour vous les Sagittaires. Passez une excellente semaine, d'excellentes fêtes et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.